Nous commençons par la détente du corps. Donc, quelle que soit la position dans laquelle chacune de vous est, assise, allongée, peu importe, le corps a souvent besoin d'être détendu sur des micro-tensions qu'on a accumulées dans la journée, voire bien davantage. Je vous propose de commencer par les pieds. On peut remuer d'ailleurs les doigts de pied qui aident à prendre conscience quand même de l'énergie qui est dans les pieds. Et si je sens, bon, dans les pieds c'est assez rare de sentir, mais on ne sait pas, si je sens une mini tension, même une mini tension, je respire, je souris, je relâche, puis je monte dans les mollets, pareil, je respire, tout mon corps veut respirer. J'arrive ensuite aux genoux. Je peux d'ailleurs les masser pour que la chaleur de mes mains aide à prendre conscience de cette partie du corps et aide aussi à la relâcher. Je monte ensuite dans les cuisses. Je peux tambouriner un peu mes cuisses pour relâcher des petites tensions, prendre conscience des cuisses. J'arrive donc à la base de la colonne vertébrale, où là, vertèbre après vertèbre, je monte dans la colonne vertébrale. Je relâche, je respire dans les disques intervertébraux. J'y mets du sourire, de l'oxygène, de la bonne énergie. Je monte ainsi jusqu'à la base du crâne. Et de là, des cervicales, je vais partir dans les bras. Je descends par l'extérieur des bras. Enfin, je descends visuellement, mais d'ailleurs, je peux y passer ma main aussi. La chaleur de ma main fait sentir le méridien qui passe là. Donc je descends par l'extérieur du bras, des bras, et j'arrive dans les doigts que je vous invite à bouger pour vraiment prendre conscience de la détente des doigts aussi. La paume de la main. Puis je remonte par l'intérieur des deux bras, toujours jusqu'à la nuque bien sûr. Et de là, je vais dans tout le crâne, extérieur, intérieur, le palais, la langue, les yeux qui sourient, la langue qui peut bouger dans le palais pour
pour saliver, pour déguster ce moment. Chacune peut savourer ce moment de détente physique. Et donc, maintenant, le corps bien détendu, nous allons nous mettre en marche pour gravir une montagne. J'arrive au pied de cette jolie montagne et j'en commence l'ascension sans effort, comme porté par un petit vent tranquille. Le sentier est magnifique, bordé de jolies fleurs. Et me voilà partie, toute guillerette, dans cette ascension. J'arrive à une barrière où est écrit la porte du bonheur. Un peu surprise, un peu étonnée, je la pousse et trouve un fauteuil plutôt comme un trône, très confortable, qui m'invite à m'asseoir. Et donc, bien sûr, qu'est-ce que je fais? Je m'assois, me repose, et laisse émerger en moi un bonheur surgit de je ne sais pas vraiment où. En tout cas, il est là. Je le ressens. Il est arrivé sans aucune raison consciente, à part le petit mot écrit sur la barrière. Je savoure donc cet instant de bonheur. Puis je décide de me remettre en route. Donc je reprends ma route, je continue l'ascension de la montagne, et toujours facilement. Et là, j'arrive à une seconde barrière, toute blanche. Des nuées de fleurs magnifiques flottent au-dessus. Sur cette barrière est écrit détachement.
Je comprends alors que le message que la montagne m'adresse, c'est que pour ressentir le bonheur que j'ai ressenti à la première porte, que j'ai savouré, que j'ai vécu, j'ai à me détacher de ce qui m'entrave encore. Un comportement personnel, intérieur, une relation, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle. Parfois même un projet, un objectif qui tourne en boucle dans mon mental. Ce qui ne me permet d'ailleurs pas de lui trouver la réponse, la solution facilement, car cette boucle qui tourne dans mon mental m'enferme en fait. Je décide de prendre un moment, ce moment-là, ici et maintenant, pour m'éloigner, en tout cas mentalement, de ces entraves pour ce moment, pour cette respiration du corps, de l'âme, de l'esprit. Même si je sais que c'est temporairement, puisque je ne vais pas pouvoir toujours mettre fin à une relation qui empêche mon bonheur. Mais je laisse entrer de l'air, de l'oxygène, du calme dans mon esprit éventuellement encombré. Je réalise que, bien sûr, je ne vais pas pouvoir couper toutes les relations qui m'entravent dans ma vie quotidienne. Certaines peut-être, de personnes avec qui j'ai plus grand-chose à partager. Mais je peux toujours apprendre, chercher à me protéger de celles avec qui je vais rester en connexion. Me protéger de l'impact que ça a sur moi. Car si j'évite, si je progresse assez dans mon pouvoir intérieur pour que ça n'ait plus d'impact sur moi, cette relation ne sera plus du tout une entrave. Bien sûr, ça ne se fait pas en un jour, en un claquement de doigts. Mais en tout cas, c'est possible.
car je suis vraisemblablement, en tout cas pour moi et pour chacune de nous, nous sommes la personne la plus importante pour nous-mêmes. Il nous faut apprendre à veiller sur nous, comme une mère qui veille sur son enfant. Apprendre à faire un peu de la même manière à mon propre égard. Parfois, c'est un événement négatif, soit d'un présent proche, soit d'un passé lointain, ou moyennement lointain, qui réémerge dans ce même mental et qui me fait ressentir vraisemblablement la peine que j'ai ressentie à ce moment-là, mais aussi parfois une forme de colère de ne pas avoir su réagir dans une relation, un événement. Et là, la seule chose que je puisse faire, c'est de laisser le passé au passé. Ce qui ne veut pas dire que si un événement ou une relation un peu du même genre se repositionnait dans ma vie, je réagirais de la même façon. Non. Non, j'ai évolué, j'ai pris du pouvoir depuis. J'ai appris. On apprend parfois, même souvent d'ailleurs, que ce soit de ses erreurs, des obstacles. Et donc on se fortifie. Pas au sens je montre du poing, non, non. Au sens je commence à savoir comment faire autrement. Et je me donne le droit d'essayer. Je me donne le droit d'échouer à nouveau, même si c'est pas mon but. Mais je ne m'en voudrais pas, je réessayerai. Et petit à petit, je trouverai la bonne réponse. Pour me détacher, que ce soit de mon propre mental, d'une relation, j'allais dire toxique, soit en m'en coupant, soit qu'elle n'est plus prise sur moi, d'un projet, d'une envie, d'un projet. Car c'est pas parce que j'y pense à l'infini que je vais trouver comment avancer vers ce projet, soit vers cet autre moi-même auquel j'aspire, soit vers quelque chose de plus concret, et faire confiance à la vie, à mes amis présents autour de moi,
que j'ai su reconnaître. Faire confiance qu'en relâchant ce mental, une solution, en tout cas un début de solution, émergera un jour ou un autre. Si j'ai cette foi, accompagnée de patience, de persévérance, comme toujours, il est garanti que j'y arriverai. Que je trouverai le chemin possible. Ouvrir le champ des possibles déjà mentalement. Ne pas croire que je sais déjà tout de moi, même de moi. Puis je reprends mon ascension et remarque que plus je m'élève, plus c'est facile. Tout ce que j'ai décidé de couper comme entrave vu d'en haut, ça me paraît tellement petit. Bien sûr, je sais déjà qu'en redescendant, ça sera à sa taille d'avant, mais peut-être pas. Car je me promets d'essayer de vivre, de voir de la même façon que je vois maintenant du haut du sommet, une fois redescendu dans la plaine.